Bonjour et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planet Wargame. Cette semaine, au sommaire de votre JT du hobby, des sorties qui donnent envie, Warhammer Underworld, Warcry et Warhammer 40 000, des précos et un coup de gueule. Ça y est, le nouveau Warhammer Underworld est arrivé. C'est un peu comme le Beaujolais. Non pas qu'il ait un goût de banane ou de fruits rouges, mais la bouteille est jolie, et à défaut d'avoir autre chose, on s'y intéresse. Et avec raison. Dans Dire Chasm, d'anciens trésors sont promis à ceux qui seront audacieux et capables d'explorer les cavernes les plus profondes du Beastgrave. L'intérêt de cette boîte est qu'elle est ready to play, et que les deux bandes sont magnifiques, avec un groupe de seigneurs luminettes opposés aux Zedonites of the Dread Pageant, une bande de Slaanesh du plus bel effet. À consommer sur place donc, mais aussi à emporter, car s'il faut bien avouer que le jeu ne nous hype pas des masses, les figurines seront, à n'en pas douter, intégrées à nos bandes de Warcry ou à nos armées d'AOS. Warcry, justement, qui continue à nous faire de l'œil avec la sortie annoncée des livres sur les grandes alliances. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour jouer à Warcry avec les différentes factions qui composent les grandes alliances. Ces livres présentent aussi le background et des campagnes pour mener à bien vos batailles et gagner de puissants artefacts. On y trouve les sentinelles de l'ordre, les héros de la destruction, les agents du chaos et les apôtres de la mort. De plus, les deux bandes qui sont présentes dans la boîte Catacombe vont sortir en délotage. Franchement, ça fait plaisir à tous ceux qui, comme nous, avaient déjà l'ancienne version de Warcry et qui n'avaient pas forcément envie de réinvestir dans une boîte de base pour se les procurer. Welcome donc au Khanit Shadowstalker et au Sions of Flame. Merci Games Workshop, c'est pas si souvent, ça fait plaisir. Ces deux boîtes sont accompagnées par une boîte de Legion of Nagash et une boîte de Sylvanet, qui sont, elles aussi, bien fournies. Bref, on adore. Warcry toujours, avec le tome des champions 2020, qui regorge de nouvelles règles pour le combat ouvert, narratif, et même le multijoueur, voire le coopératif. On y trouve aussi de nouvelles quêtes, ainsi qu'une grande campagne narrative. Que du bonheur donc pour Warcry, qui se positionne de plus en plus comme un jeu qui vaut le détour, et qui s'annonce comme une des bonnes surprises de cette fin d'année. Et pour finir de vous corrompre, regardez cette magnifique preview de cette prêtresse de Slaanesh annoncée pour Warcry. Parlons maintenant de Warhammer 40 000. Abordons tout d'abord le fait que le codex Death Guard est repoussé à janvier. On devra donc attendre encore un peu pour pouvoir ajouter une attaque et donner un point de vie supplémentaire à nos Plague Marines. Pour se faire pardonner, Warhammer Community nous propose en exclusivité la datasheet du Primarch Mortarion. Bon, ça, c'est plutôt cool. Puisqu'on en est au petit bonus téléchargeable, notez que la fac et les suppléments des Imperial Fist, Iron Hand, Ravenguard, Salamanders, Ultramarine, et même la fac de l'éveil psychique des taux sont enfin téléchargeables en français sur l'onglet ad hoc de Warhammer Community. Et comme on est trop sympa, on vous met le lien dans la description. Ce petit point mis à part, voyons ce qu'il y a d'autre. Le supplément Blood Angel est sorti, ça, c'est fait. Rouge comme le Papa Noël et accompagné de ses cartes et de son combat patrol, son cher combat patrol, mais aussi de sa Death Company, et ça fait plaisir. Et comme traîneau, me direz-vous, eh bien que diriez-vous de quelques gladiators? Bon, ce n'est pas un transport, mais ça tire fort. 3 kits possibles dans la boîte, le Valiant, le Reaper et le Lancer. A noter aussi la sortie d'une boîte de 10 intercesseurs d'assaut, avec une foultitude d'options, et ça c'est pas mal. Passons maintenant aux choses qui fâchent un peu. Les boîtes Battle Force. Faudrait-il les commander à Pâques pour pouvoir les avoir à Noël? Ces boîtes sont faites pour se lancer dans une nouvelle armée et sont totalement indisponibles pour les détaillants avant même la précommande officielle. C'est pas sérieux, franchement. Après le couac de la boîte Indomitus, c'est très frustrant pour tous les joueurs. Bref, ce n'est pas là le sujet de notre JT habituellement, mais quand même, ça fait chier. Il nous semble nous souvenir que c'était déjà la même chose l'an dernier. Pour finir sur une note positive,
40 000 Wargamers voudrait faire un focus sur un événement qui se passera en avril 2021, le 10 et le 11 exactement. Cela sera situé à Balazé, dans le 35, pas très loin de Rennes. Et c'est organisé par la BWA, la Breads Wargamer Association, qui est heureuse de vous présenter le premier opus de sa convention Apocalypse dans l'univers de Warhammer 40 000. Il s'agit ici d'une convention et non d'un tournoi. Convivialité, échange et étoiles dans les yeux sont donc le maître mot. Nous vous mettons tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Voilà, notre JT du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et vous pouvez même la rejoindre sur Facebook. Vous pouvez aussi désormais nous soutenir par Tipeee avec un petit don. Les liens sont dans la description. De fait, on se retrouve très bientôt, et en attendant, n'oubliez pas, sans maîtrise, la chagate n'est rien.